Salut à tous, c'est Ding, bienvenue dans l'antre. Souvenez-vous, en juillet, on avait ça. Donc Kanseb et Julien de Pulse Japan qui me font le plaisir d'être avec moi aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a Kanseb et pourquoi il y a Julien de Pulse Japan et on déballe une réplique qui n'a rien à voir. Rien à voir. Et ben on peut en parler justement, on peut remercier les transports, voilà, qui ont fait que la réplique que nous avions prévu de déballer aujourd'hui est bien partie du Japon fin juin. Simplement, elle est bloquée à Roissy depuis le 1er juillet. On ne sait pas pour qui, pourquoi, comment. C'est un rapport avec une boîte privée qui fait du transport qui commence par Chrono. Et puis qui fait de la poste. Et que voilà. Avec... Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Non, mais non, je vais leur envoyer quand même. Hop. Et oui, nous aurions dû vous présenter cette réplique. Elle a mis un peu de temps à arriver, mais cette fois-ci, elle est là. Et on va voir ce que ça donne. Pas de mystère donc sur la réplique que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une réplique de la marque KSC, Japon, hein, qui s'est associée pour le coup. Et ça m'étonne parce que après avoir eu une petite discussion avec les gens de Magpul en début d'année à Nuremberg, pour eux, PTS n'existait plus, ou en tout cas n'était plus reconnu par Magpul, et donc PTS n'est plus censé vendre ou reproduire des accessoires Magpul. Hein. Ça fait 2 ou 3 ans, nous ont-ils dit. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Une M4 KSC équipée avec des pièces PTS. On remarquera, cela dit, qu'il n'est fait mention nulle part de Magpul. Alors, beaucoup de choses sur cette boîte. PTS, on l'a dit. RM4 ERG. Donc M4, ERG pour Electric Recoil Gun. Donc, on aura une réplique électrique avec un recul. Et puis là, on a la version CQB. Alors ce qui est rigolo, c'est que justement on parlait de PTS tout à l'heure. Sur le côté de la boîte, on a un petit laïus concernant PTS justement. Alors là, je tourne la boîte par contre parce que l'ouverture se fait de l'autre côté. Hop. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'emballage externe. Hein. C'était comme d'habitude maintenant avec Impulse, hein, bien emballé, bien protégé. Avant d'envoyer un colis, il ouvre les boîtes pour s'assurer que d'une part tout est dedans. Et puis également pour ajouter des protections supplémentaires. Alors tout est bien calé dans du polystyrène, on voit qu'on a un emplacement pour 2 chargeurs, il n'y a qu'un chargeur qui est fourni. Hein. Notre petit manuel M4 ERG. KSC aime bien mettre des petites cibles, des micro-cibles, hein, vous voyez, c'est grand comme ça. Au dos de ces manuels, toutes les manipulations sont expliquées. Alors c'est en japonais. Voilà. Marque japonaise, marché japonais oblige. Bon, si vous connaissez quelqu'un qui parle japonais ou qui lit le japonais dans votre entourage, n'hésitez pas à le solliciter. N'est-ce pas Julien? Ce que j'aime bien dans les manuels KSC, c'est qu'on a une grosse partie sur les vrais flingues à la fin. C'est souvent très informatif lorsqu'on arrive à le lire. La chargette. Alors la chargette, bon, soit vous en servez, soit vous en servez pas. Personnellement, c'est pas le genre d'accessoire dont je me sers. Je préfère un bon vieux Bibi Loader, hein. Ça va plus vite. Donc souvent ça va rester dans sa boîte. Un chargeur, eh bien, c'est effectivement un PMAG 30 coups ou 60 coups. Comme sur les chargeurs Marui Next Gen, eh bien, on pourra régler le nombre de billes qu'on veut dans notre chargeur, entre 30 et 60 billes. Une tigette, ce qui va permettre de ne pas perdre de billes lorsqu'on tirera. Donc, contrairement à Marui, par contre, les chargeurs de M4 standard sont compatibles avec cette réplique. On peut remarquer que le profil du vrai chargeur est respecté. Et ils vous mettent également dans un sachet, alors certes des billes et puis l'outil de réglage pour l'écran de mire, mais aussi le capuchon du chargeur. Lorsqu'on achète un vrai PMAG, le capuchon est fourni, et bien là il est fourni aussi. Et attention, truc de fou, dans la boîte, inséré dans son chouette polystyrène qui heureusement
pas tendance à partir partout. On a cette réplique de M4. Oula, c'est lourd. C'est lourd, hein. Voilà. Et n'oublions pas la tige de nettoyage débourrage. Donc voilà comment ça se présente dans la boîte. Je n'ai pas encore parlé du prix parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont certainement fans de Magpul et qui sont déjà sur Impulse en train de regarder le prix de cette réplique. Effectivement, elle est quasiment à 60 000 yens, qui fait environ 430 €. 430 € sur certains forums, on dirait que c'est du vol, qu'on peut acheter une D-Boys à 100 € et puis se faire un super custom pour encore 100 €, et puis que de toute façon, ça sert à rien d'acheter une réplique à ce prix-là. Simplement, effectivement, le cheap, c'est pas cher, mais ce qu'il faut voir, c'est que sur une réplique comme ça, il va y avoir toute une recherche et développement pour créer un système de recul qui est différent de la concurrence, pour adapter la gearbox, pour trouver un moyen de créer un arrêt de tir différent de ce qui se fait chez la concurrence. On paye parce qu'il y a de la recherche derrière, il y a une qualité de matériaux, et puis a priori, on ne devrait pas être embêté par une réplique de cette facture. Nous sommes donc en présence d'une réplique qui est constituée d'alliages, pour le corps, le cache-flamme, le canon. Les seules pièces en acier vont être l'écrou ici du tube de crosse et puis les goupilles. Les parties en plastique sont faites en polymère. On a donc un garde-main PTS, une poignée également, pistolet spécifique, et puis une crosse multi-position. Il n'y a quasiment pas de jeu dans la crosse. Bon, il y en a toujours un petit peu sur ce type de crosse, mais là c'est vraiment minime. On peut remarquer les logos qui vont bien. Voilà. Le corps. Le garde-main. Ici, MOE. Et là, on peut remarquer que la réplique a un numéro de série. Ce numéro de série est unique. Voilà, au niveau du secteur de tir, par contre, voilà, il est fixe. J'ai beau l'actionner de l'autre côté, ça ne sert à rien. Alors que là, on dispose d'un sélecteur 3 positions, donc safe, semi, auto. Les crans sont bien marqués. Je le dis assez souvent, mais c'est assez appréciable quand le truc se barre pas dans tous les sens. Dès que ça accroche une pauvre branche. Ici on a notre arrêtoir de culasse qui est fonctionnel. Donc ici je vais pouvoir venir régler mon hop-up. C'est une roue crantée comme on en voit souvent. Mais là il y a un micro réglage, des fines rainures qui vont permettre de régler ça aux petits oignons. Et une fois que c'est réglé, ça ne bouge plus. Hop. La plaque de protection anti-poussière est en métal également. On a le levier d'assistance de la culasse qui se pousse, mais il n'est pas fonctionnel, effectivement, c'est pas comme sur un GBBR. Alors, cet arrêtoir de culasse, il servira également à remettre la réplique en état de marche lorsque vous aurez tiré votre dernière bille. Alors, ici, on voit qu'il y a un petit ergot. Ce petit ergot va venir pousser sur une tige qui est située sur la partie inférieure à l'avant de la gearbox, et ça va empêcher de tirer. Une fois que vous changez le chargeur, vous rappuyez sur l'arrêtoir, ça va vous libérer la pièce et vous pouvez à nouveau tirer. Là, tant que je suis sur le chargeur, hop, là on voit qu'on a une petite bitoune qui dépasse. Ça va permettre de perdre aucune bille comme sur les systèmes Marui. Et puis ces chargeurs peuvent être réglés soit en 30 coups, soit en 60 coups par l'intermédiaire d'un petit loquet que vous verrez lors du flyby à la fin de la vidéo. Là où Marui avait décidé de faire un système propriétaire et puis pas spécialement compatible avec les chargeurs d'ancienne génération, ici on va pouvoir utiliser les chargeurs M4 standard. Ici un CAA en polymère, il rentre et il feed. Et ici un chargeur Bolt, chargeur ICAP, qui rentre également et qui feed. Voilà. La seule chose qui va changer par rapport au chargeur d'origine, c'est que vous n'aurez pas les fonctions d'arrêt de tir et que vous perdrez encore 3 ou 4 billes qui resteront dans le bloc hop-up. C'est pas très grave, et puis si vous avez déjà des chargeurs de M4, au moins ça ne vous oblige pas à en racheter d'autres. Par contre, ce qui est sympa, si vous n'avez pas de chargeur et que vous voulez en acheter en même temps que la réplique, c'est que KSC a sorti des boîtes de 3 chargeurs, 30-60 coups,
qui sont fournis également avec leur capuchon. Hein. Donc ça c'est quand même pas mal. Le prix d'une boîte de chargeur comme celle-ci est d'environ 7000 yens, ce qui fait 50 €. Et puis si vous êtes réglé en 60 coups, 6 x 4, 24, ouais c'est un truc de malade les maths. 240 billes, vous avez de quoi faire quand même, hein. 240 billes, allez vous faites des doublettes, ça fait 120 out. Alors ce que je trouve très sympa sur cette réplique, bon même si c'est une M4, c'est que on laisse un petit peu le choix à l'utilisateur de ce qu'il veut utiliser comme sangle, parce qu'ici vous allez avoir un attache-sangle ambidextre à l'arrière, et puis un attache-sangle à l'avant. Donc si vous voulez porter votre réplique en 2 points ou même en 3 points si ça vous arrange, hein, parce que vous avez aussi des choses sur la crosse, vous pouvez. Si vous voulez la porter en 1 point, vous pouvez également. Au niveau organe de visée, eh bien, un bloc avant qui est similaire à une M4 A1. Par contre, à l'arrière, eh bien, ils ont mis un MBUS 2 Magpul en plastique, bien sûr, hein, qui peut être réglable. Voilà, on peut changer déjà la taille du réticule ici. Et puis, on peut le régler en latéral. Et s'il ne nous plaît pas ce truc-là, eh bien, le rail supérieur permet de mettre n'importe quelle optique compatible Picatinny. Mais je vous vois venir. Vous savez combien la batterie? Comment ça marche? Eh bien, la batterie, elle ne va pas dans la crosse pour une fois, mais elle va se loger dans la partie inférieure du garde-main. Pour ça, il faut tirer le Delta Ring. Voilà. On enlève la partie inférieure du garde-main. Et puis, on peut utiliser tout un tas de batteries. Voilà. Par exemple, vas-y, fous le bordel. Celle-ci va passer. Voilà, ici j'ai une lipo plate hein, qui passe. Fastoche. Ici j'ai une batterie 2 éléments. Et ben, mes éléments, je peux les faire glisser de part et d'autre de mon garde-main. Et puis je vais pouvoir utiliser ma batterie 2 éléments. Alors, est-ce qu'une batterie 3 éléments passerait? Eh bien écoutez, oui, je pense que ça peut passer. Hein. Et également une batterie un petit peu plus grosse. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, eh bien, écoutez, on va la monter. Hein. Et ça passe. Bon, effectivement, ça fait jaune, mais bon. Alors, vous voyez, là, on a les emplacements pour tout ce qui est poignée compatible, également, poignée avant. Ou tous les accessoires Magpul que vous voulez mettre. Bon, on en a parlé au début de cette vidéo. La spécificité de cette nouveauté KSC, c'est que c'est une réplique EBBR. Une de plus, vous me direz. Oui, bon, bah écoutez, c'est l'évolution de l'airsoft, on va dire. Hein, l'électronique, le recul, les sensations. Donc là, je suis zone semi. Ça bouge quand même pas mal. Hein. Et là en full. En tout cas, je suis toujours excité de recevoir ce genre de nouveautés parce que on voit vraiment comment ça évolue et puis qu'on voit que d'une marque à l'autre, les systèmes blowback sont pas forcément pareils, même si le principe de base reste le même, c'est-à-dire faire bouger une masselotte additionnelle dans le tube de crosse pour qu'il y ait un choc lorsqu'on tire. Le choc étant proportionnel à la puissance du ressort, effectivement, parce que si vous avez un ressort de camion, et le retour va être un petit peu plus balèze et donc ça va taper un peu plus fort. Sur ce genre de réplique, ce qui est sympathique, c'est que comme c'est KSC Japan, hein, c'est pas KSC Taïwan par exemple, on sait que la réplique fera moins de 1 joule, il fait qu'au maximum vous serez à 330 fps, ce qui est largement suffisant pour une réplique de ce type. Là, allez, je vous dévoile une petite info, on est à 290 FPS en sortie de boîte, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. En avant-première, j'aime pas dévoiler les choses qu'il y aura dans la review, mais en divisant le tube de crosse pour avoir accès au système recoil, on a accès aussi au ressort, donc pas besoin d'enlever la gearbox pour changer le ressort sur cette réplique. Hein. On enlève ici l'écrou du tube de crosse, on dévisse le tout, on fait attention à ce que ça gicle pas partout, on change le ressort et on revisse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'aurais pas peur de prendre cette réplique pour aller sur le terrain, parce que ça a l'air vraiment solide. Et puis la finition est très sympa. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la présentation de cette réplique KSC ERG, donc réplique EBBR. On se retrouve bientôt sur l'Antre le blog pour la review complète, le démontage et puis les tests de tir.
à bientôt dans l'entre du dingo.